en proposant la collaboration à l'université et spécialement au CRIDES, voulait conscientiser. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule nation. Nous pouvons avoir une deuxième nationalité, mais nous l'appellerons deuxième nationalité. Le pays auquel nous sommes liés, c'est celui-là. Et l'université est le foyer de tout ce dont nos dirigeants peuvent se nourrir en termes de réflexion aussi. Une société solidaire, c'est celle où le sens de la compassion pour les plus démunis amène à alléger les souffrances des pauvres. Une société solidaire, c'est une société où les citoyens, hommes et femmes, gouvernants et gouvernés, petits et grands, se tiennent la main et marchent la main dans la main comme à nos vieilles rondes de danse africaine du soir où tout celui qui tombe est immédiatement récupéré. On lui tend la main et il s'élève. Une société solidaire, c'est une société où la rémunération des travailleurs est équitable, avec une tension salariale la plus réduite possible entre le premier et le dernier. Il faut des réformes au niveau de l'administration publique. La numérisation, par exemple, la formation continue, l'évaluation de performance. Il faut une gouvernance économique, une planification stratégique, la gestion budgétaire, la régulation de marché et l'évaluation de politique. C'est quand même honteux qu'à chaque fois qu'on évalue une politique, on nous dit qu'après 5-10 ans, nous sommes à 10% de réalisation. Et puis après, on nous dit que voilà, c'est parce qu'on a manqué des ressources. Comment on peut s'asseoir, responsable, dirigeant, tout le monde, on s'assoit, on s'implique dans une stratégie, une politique et on ne sait pas d'où nous viendront les ressources qui vont aider à atteindre les objectifs de cette politique. Il faut qu'on soit sérieux avec nous. Il faut qu'on se regarde dans les yeux. Il faut qu'on se dise, nous sommes des modèles pour cette génération qui arrive. Nous devons savoir qui sommes-nous. La question identitaire. Très rarement évoquée, que ce soit dans nos églises, dans nos universités. J'aimerais que nous la posions aujourd'hui. Qui sommes-nous? La deuxième question est celle de savoir d'où venons-nous. La question de notre histoire. La question de la mémoire collective. La question du passé commun. La troisième question est celle de savoir pourquoi sommes-nous dans cette situation que nous déplorons aujourd'hui, que nous voulons résoudre aujourd'hui. Et la dernière question, que faire pour changer le paradigme des choses? Voilà pourquoi je voudrais rappeler la citation de Raymond Aron qui dit expressément ceci: un peuple qui ne sait pas faire l'acquisition des expériences de son passé aura difficile à inventer son rêve collectif. Il reviendra sur les mêmes erreurs, vivra ce qu'on appelle l'éternel recommencement. Quand est-ce que l'éthique devient l'outil de la cohésion nationale? Est-ce que lorsqu'on développe le soutien pour un régime politique ou lorsqu'on développe l'opposition contre un régime politique? Ce n'est pas parce qu'on soutient un régime politique qu'on devient patriote. Ce n'est pas non plus parce qu'on est opposé à un régime politique qu'on est
patriotes. Nous avons une responsabilité de pouvoir réfléchir. Sommes-nous une nation ou seulement un État? Sommes-nous un État de droit? Et nous réfléchissons là-dessus. Je définis l'État de droit simplement comme état un État où le droit est en bon état. Simplement ça. Parce que la conscience individuelle, la conscience collective doit nous amener à réfléchir, à savoir, sommes-nous patriotes? Et le patriotisme, ce n'est pas se fédérer au minima identitaire. Je suis de quel coin, je suis de quel parti politique. Tout cela ne travaille pas la cohésion nationale. Mesdames et messieurs, nous servirons à quelque chose. Et lorsque nous nous engagerons dans l'armée, nous ne fuirons pas le combat si nous comprenons que nous n'avons que le Congo et que c'est notre valeur commune. Et c'est le lieu de notre destin commun.